lavable, c'est Aurore de melueur.com. Aujourd'hui, on va explorer cette question. Si tu hésites ou si tu es déjà en couche lavable mais que tu galères, tu es au bon endroit. Reste avec moi, c'est parti. Alors, on a tous différentes raisons de choisir de passer en couche lavable. Ça peut être pour des raisons écologiques, ça peut être pour des raisons de budget, parce que t'as pas envie de mettre n'importe quoi sur la peau de ton bébé. Et puis, si tu es même déjà en chemin vers la chenille, c'est quand même ce qu'il y a de plus évident pour maintenir la connexion de ton bébé à ses propres sensations corporelles. Donc, bingo, les couches lavables sont sûrement faites pour toi. Si tu hésites, si tu aimerais, mais si tu as peur, on va en parler. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire parce que je ne vais pas arrêter de t'en parler. Alors, on a toutes des copines qui nous ont dit « Pouh là là, c'était trop la galère, moi j'ai renoncé, j'ai trouvé des super couches compostables et ça va très bien comme ça. » Bon, bah très bien, il n'y a pas de souci, tout est ok en fonction de tes valeurs, de ce que tu as envie, mais c'est quand même un peu dommage parce que pour avoir accompagné beaucoup de parents à travers la location en associatif, très clairement, je pense que 80% des parents qui sont venus louer des lots de couches à ce moment-là, n'auraient jamais passé le cap des couches lavables. Les couches lavables, c'est comme l'allaitement, c'est comme le portage. Au début, c'est waouh, c'est génial, c'est tout ce que j'ai envie de faire pour mon bébé. Et après, tu te retrouves dedans avec les couches qui fuient, pleines jusqu'au cou. Et là, tu commences à douter très fort. En fait, il y a une culture de la couche qui est extrêmement forte dans ce pays, dans notre culture occidentale. Et en fait, on n'a pas de modèle. Comme pour l'allaitement, comme pour le portage, c'est pareil. On a très peu de gens autour de nous qui peuvent vraiment nous transmettre leur expérience, leurs connaissances. Et on se retrouve à errer sur le bon coin ou sur Internet, sur les boutiques, à se demander qu'est-ce que je vais acheter. Et puis, quand tu pars sur le bon coin, que tu prends un peu au pif et que tu te retrouves avec tes couches, tu te dis ok, mais qu'est-ce que j'en fais et en fait, c'est là qu'en fait, ça peut devenir vraiment la grosse galère. Et puis, quand t'es pris dans ton tourbillon avec ton tout petit bébé qui est là, et généralement, c'est le truc qui saute, parce qu'on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie d'aller creuser ce truc-là. C'est là que les associations qui peuvent exister autour de toi viennent rentrer en jeu. Où tu es contente de trouver d'autres parents qui ont fait ce choix-là, voire, comme c'était le cas dans la Drôme, des associations qui proposent carrément des services de location. Bon, il se trouve que moi, j'ai bien compris, en fait, au début, quand je suis arrivée en Bourgogne et que j'ai rencontré d'autres mamans, ou quand je leur... pour moi, c'était des évidences, tout ce que je leur disais, je voyais bien qu'en fait, c'était un grand vide pour elles. C'est pour ça que j'ai décidé de relancer les locations. Par contre, là, je le fais avec mon entreprise, Melueur. Du coup, moi, je peux te proposer des lots de location de couches lavables, de couches et hygiène naturelle, et avec ou sans laine, en fonction de ton choix. Parce que je te renvoie vers mes autres vidéos, je suis une grande fan de laine. Donc, qu'est-ce qui va te permettre de tenir le cap ou pas? C'est vraiment d'aller identifier pourquoi toi tu fais ça. C'est quoi ton objectif? C'est quoi le but? Là, je t'invite à aller regarder la vidéo où je te parle de l'aspect écologique des couches lavables, puisque toutes les couches ne se valent pas. Donc clairement, si ton choix il est uniquement sur le budget, il est possible que tu t'orientes vers des couches lavables qui certes ne soient pas trop chères, t'épargnent les milliers d'euros que tu vas casquer en jetable et que tu vas littéralement mettre à la poubelle, mais c'est pas pour autant qu'elles seront écologiques, tes couches. Donc c'est vraiment important de savoir toi pourquoi tu fais ça, parce que c'est ça qui va être ton moteur, c'est ça qui va te permettre de passer les épreuves et de continuer. Et évidemment, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux louer des lots de couches, tu me mets un petit commentaire, tu m'envoies un message et on en parle. Et comme ça te permet de tester et de voir ce qui te correspond le mieux pour pouvoir te décider avant d'acheter. Si tu n'as pas envie de louer de couches, j'ai créé une formation sur les couches lavables. C'est un petit PDF, non, c'est un gros PDF à petit prix que tu peux retrouver sur ma boutique. Je te mettrai le lien sous la vidéo. On estime à 6000 couches jetables dans sa vie entre la naissance et ce qu'on appelle communément ici l'acquisition de la propreté. Un terme que j'aime pas beaucoup, mais ce que tout le monde comprend. Donc 6000 couches jetables, c'est environ 1 tonne de déchets non recyclables. Même les couches dites compostables, c'est quand même
moins pire que d'autres, c'est clair, mais ça reste relatif, ça reste quand même énormément de déchets. Ça va quand même prendre de très nombreuses années avant de réellement se dégrader. Donc avec des couches lavables, tu vas quand même considérablement réduire ton impact environnemental. Et certes, tu vas avoir des panières à linge qui vont se remplir plus souvent et qu'il va falloir gérer. Et ça, je t'en parle dans ma formation. J'en parlerai aussi dans les vidéos ici. Descendre toutes ces poubelles pleines de couches, c'est pas rien quand même. Hein. Moi, je voyais quand j'avais des copines qui venaient chez moi, c'était assez incroyable la vitesse à laquelle mes poubelles débordaient. Et puis ça pue, hein, faut pas se le cacher. Hein. Alors ton soie couche, il pue aussi, hein, c'est pour ça qu'on a un couvercle. Voilà, il y a des stratégies. Mais ta poubelle quand même, tu l'ouvres souvent. Donc moi, rien qu'avec les couches de mes copines, en fait, ça me réconfortait dans mon choix. Je me disais, ah ouais, je suis contente. Voilà, ça dure 2 jours, elle est là pendant le week-end. Mais franchement, si ça devait être ça pendant 3 ans, bah non, en fait, moi ça me convient pas. En fait, c'est ok que ça convienne à d'autres, moi ça ne me convient pas. Et si tu es ici, c'est qu'a priori, en tout cas, tu te poses des questions. Voilà. L'argument qu'on ressort très régulièrement, c'est l'eau qu'on utilise pour laver les couches. C'est dérisoire à côté de l'eau qui est utilisée pour la fabrication des jetables. En fonction de la couche jetable que tu vas choisir, ton budget va varier de 1500 à 2000 euros en moyenne. Après, si tu prends des high level safe au niveau des composants pour la peau de ton bébé et à peu près compostable pour l'environnement, alors là tu vas douiller, hein, ça c'est clair. Mais encore une fois, c'est un choix, c'est pourquoi tu fais ça, voilà. Et si tu pars sur des couches lavables, alors des fois on peut être impressionné sur les lots de couches et te dire waouh, 200-300 balles, c'est too much. En fait, c'est en tout quoi, en fait, entre 2000 euros de couches jetables et alors si tu pars sur du neuf, oui, tu peux t'en mettre facile pour 500 euros et ça va dépendre des modèles que tu vas utiliser et de la quantité que tu veux pour tourner au niveau des lessives. Est-ce que tu as l'espace chez toi pour étendre? Comment est ton logement? Est-ce que c'est humide? Est-ce que tu as un poêle à bois qui va bien pouvoir sécher tes couches l'hiver? Enfin, tout ça, c'est des critères à prendre en compte qui vont déterminer tes choix en fait d'utilisation. Quand tu investis sur du neuf, ben, si c'est ton premier enfant et que tu as prévu d'en faire d'autres, a priori ça servira pour le petit frère, la petite sœur, voire encore celui d'après si t'en fais plein, et sinon ça se revend et ce sera utilisé par d'autres enfants. Quand on fait ce choix pour des raisons de santé, de matière safe à mettre sur la peau de ton bébé, il y a eu quelques scandales quand même au niveau des couches jetables et ça reste très opaque en fait, hein, ce qu'ils mettent à l'intérieur. Faut pas s'attendre à ce qu'une couche lavable vienne concurrencer l'absorption des jetables, ça c'est pas possible. Les matières naturelles ne peuvent pas atteindre un niveau d'absorption qui est obtenu grâce à des procédés chimiques hyper complexes. On commence à avoir une réglementation qui permette d'avoir un peu plus de visibilité sur ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est pas encore obligatoire et il y a plein de choses dedans. En fait, nous, on est en train de se rendre compte que les couches que nous avons portées, nous, en tant qu'enfants, étaient quand même pleines, remplies de produits cancérigènes. Je sais pas toi, mais il me semble quand même qu'on a quelques problèmes au niveau de la procréation et de la stérilité de notre génération. C'est aussi un business qui fonctionne très bien avec les crèmes pour les érythèmes fessiers, hein, parce que les couches jetables, elles sont faites pour absorber le plus possible pour permettre aux parents de changer la couche le moins possible de leur enfant, de le laisser le plus longtemps possible. Bon, ce qui n'est pas sans conséquence après sur l'impact au niveau de la peau. Donc après, tu as des beaux érythèmes fessiers, c'est parfait, on vend les crèmes qui vont avec, allez hop et tu te fais un bon pack. Quand tu es en plus en hygiène naturelle où tes enfants sont très très peu dans leur couche, moi les érythèmes fessiers, c'est arrivé très occasionnellement. Et juste un petit peu d'argile blanche. Vraiment, le paquet d'argile blanche m'a fait les 3 ans. Hein. J'ai pas eu plus que ça. Et c'était vraiment très anecdotique à côté de ce que j'ai pu voir. Enfin, j'ai jamais eu des enfants avec des fesses rouges à sang. C'est terrible, en fait. Pendant les poussées dentaires, c'est un carnage. Hein. Et puis, bah, l'énorme avantage des lavables, tout de même, c'est que même si on a de plus en plus des couches avec les voiles polaires pour donner un effet au sec, tout ça, d'éviter au bébé de se sentir mouillé. Bon, c'est une stratégie, en fait. Hein. L'autre stratégie consiste à le mettre au sec. C'est très culturel. Il y a un rythme qui est assez répandu de changer les couches toutes les 3 heures. C'est sûr que si tu le changes toutes les 3 heures, il vaut mieux qu'il ait un voile polaire pour avoir la sensation qu'il est au sec. Hein, parce que en 3 heures, il y a eu plusieurs pipis. Et l'autre stratégie, c'est quand on est dans une démarche d'hygiène naturelle, c'est de maintenir ton bébé au sec en changeant
en changeant les inserts en fait. Donc ça, évidemment, en fait, quand on est dans un fonctionnement très traditionnel de couche où on veut juste remplacer la jetable par de la lavable, tout en ayant le même fonctionnement, bon ben on va augmenter le nombre d'inserts dans la couche pour augmenter l'absorption. Ça va faire des grosses couches, ça va forcer sur l'écart des jambes, ça va entraver la motricité, donc pour moi, en tout cas, c'est pas du tout ce que je recommande. Moi, ce que je vais recommander, c'est de réduire l'épaisseur de ta couche pour la changer plus fréquemment. Et donc, forcément, ça implique de s'habiller autrement. Parce que c'est évident, en fait, que quand on habille nos bébés avec les vêtements en coton traditionnels qui ressemblent à des vêtements d'adultes miniatures, bon, ben, c'est extrêmement inconfortable. C'est pas pratique du tout, en fait. Évidemment, je comprends que t'aies pas envie de changer la couche toutes les heures. C'est un enfer, en vrai. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai switché avec les vêtements en laine Menimons qui m'ont permis d'atteindre un niveau de praticité et de confort pour moi et pour mon bébé, où je peux changer la couche très très vite, même sans qu'il s'en aperçoive, en le laissant dans son activité. Et donc il est au propre. Finalement, j'avais même plus de table à langer chez moi. Donc au final, on investit, c'est d'autres paradigmes, hein. C'est investir à d'autres endroits, et du coup après, bah, y a plein d'autres gadgets et accessoires qui deviennent totalement inutiles en fait. Alors vas-y, c'est à toi, dis-moi en commentaire, toi, c'est quoi qui te motive réellement? Pourquoi tu veux passer aux couches lavables? Pourquoi tu hésites? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui peut-être a fait que dans ton expérience avec d'autres enfants, tu t'es dit que tu avais renoncé et que là, tu as très envie de réussir à introduire ça dans ton mode de vie pour ton prochain enfant? Dis-moi tout en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu. Je le rappelle toujours, ça soutient énormément mon travail. Et pense à la partager aussi si tu sens que ça pourrait aider les copines. Et si tu n'es toujours pas abonné, eh ben c'est le moment de le faire. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.